Nouvelle rencontre, toujours autour de cette thématique. Agissons pour la diversité en entreprise. C'est important, mais les témoignages sont tellement beaux que ça en vaut la peine. Je vous propose de faire la rencontre d'Isabelle Paul, chargée de mission insertion dans l'emploi, et d'Emeline Guillemin, qui travaille chez Pomona. Bonjour à toutes les deux. Vous allez nous raconter un exemple de parcours extraordinaire, ce que vous avez vécu. Peut-être Emeline, tout d'abord, Pomona, un petit mot sur Pomona pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise. Mettez bien le micro. Voilà. Pomona. Donc effectivement, moi je suis responsable RH donc, à Pomona Terre Azur. Donc le groupe Pomona, on est leader dans la distribution livrée de produits alimentaires ou non auprès de professionnels des métiers de bouche. Nous comptons 11 000 collaborateurs en France, répartis en 190 sites. Pour avoir une idée un petit peu de notre groupe. Moi, je fais partie donc, du groupe, de la branche Terre Azur. Donc nous, on va distribuer tout ce qui est produits frais sur la partie fruits, légumes et produits de la mer. Sur notre succursale basée à Chevigny-Saint-Sauveur, donc juste à côté de Dijon, on est 155, répartis en 7 services avec 2 services commerciaux, un service achat, un service QSE, donc qualité, sécurité, environnement, un service comptabilité, un service RH et enfin un service logistique qui représente plus de la moitié de nos effectifs avec toute la partie transport et la partie entrepôt. Notre politique handicap est au cœur des engagements RH de notre groupe puisque depuis 2012, il y a des référents handicap dans chacune des succursales. Donc on est bien en avance sur la loi de 2020 pour le coup. Et grâce à ce réseau, ça permet d'échanger avec mes homologues en région, sur différentes régions, sur qu'est-ce qui se passe chez eux, comment certains arrivent à avoir parfois plus de 10% de taux d'emploi de travailleurs handicapés, quand certains en font 2%, etc. Voilà pour parler un petit peu de notre groupe. À vos côtés, Emeline, Isabelle Paul. Isabelle, vous êtes chargée de mission insertion dans l'emploi chez Cap Emploi. On va rappeler quand même ce que fait Cap Emploi. On le voit aujourd'hui toute cette semaine, mais rappelez-nous ce que fait Cap Emploi. Oui, tout à fait. Donc moi, je travaille au pôle accompagnement des demandeurs d'emploi vers l'emploi. Donc nous accompagnons des personnes qui viennent orientées soit par Pôle emploi, voire la MDPH, ou qui viennent spontanément chez nous pour qu'on les aide dans leur réinsertion professionnelle. Donc, ce sont des personnes qui souvent ne peuvent plus exercer leur ancien métier du fait de contraintes de santé, d'un handicap qui est survenu ou d'une maladie. Notre travail consiste à les aider à aller vers un nouveau métier en tenant compte de leurs compétences, de leurs envies, puis aussi des contraintes de santé. Et nous les accompagnons donc jusqu'à ce qu'ils retrouvent un emploi. Donc ça peut être des parcours courts, mais des fois des parcours beaucoup plus longs, selon l'autonomie de la personne, la capacité à se reconvertir, les formations nécessaires, etc. À côté de ce travail donc, auprès des demandeurs d'emploi, on accompagne également les entreprises. Donc on va contacter des entreprises, on les rencontre soit à leur demande, soit aussi en partant des profils de nos candidats pour essayer de leur trouver des emplois. Et notre rôle auprès des entreprises, c'est de les informer, c'est de les conseiller, c'est de voir avec eux où ils en sont dans leur politique handicap, essayer de trouver des solutions avec elles pour arriver à recruter. On fait également des sensibilisations de l'ensemble du personnel, donc c'est assez utile parce que d'une part ça va servir aux salariés qui peuvent être en difficulté sur leur poste de travail et qui n'imagine même pas qu'il puisse y avoir des aménagements possibles, et ça sert également à sensibiliser les salariés quand on a un candidat à présenter qui sera ensuite embauché. Donc voilà pour faire court le travail de Cap Emploi. On a bien compris ce que vous faisiez. Donc Pomona, Cap Emploi. La question suivante, c'est la rencontre. Comment s'est fait cette rencontre professionnelle, à l'initiative de laquelle des deux ? Donc en fait, moi je suis arrivée en 2017 à la succursale. Il n'y avait pas de service RH avant que j'arrive. Donc la question du handicap, c'était un peu un point d'interrogation. Donc une de mes premières missions, effectivement, ça a été de prendre contact avec le Cap Emploi. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Madame Paulvé. Au début, moi je démarrais dans ma fonction aussi. Je maîtrisais pas forcément non plus le handicap. Donc voilà, on a démarré en faisant déjà une présentation de ce que nous faisions parce qu'elle ne connaissait pas forcément notre activité. Et je ne connaissais pas non plus forcément l'activité de Cap Emploi et ce qu'on pouvait faire ensemble par la suite. Ça il y a eu tout de suite une concrétisation finalement après cette rencontre où c'est le temps finalement et voilà le temps de prendre finalement un petit peu la connaissance de ce que vous faisiez réciproquement qui a amené à l'exemple dont on va parler dans un instant.
Alors je dirais que les résultats, on ne va pas les voir tout de suite, hein. Quand on rencontre une entreprise pour la première fois, déjà il faut qu'on fasse connaissance, que nous on connaisse les métiers, les besoins, les contraintes des postes de travail, pour qu'ensuite on puisse proposer des candidats. Et puis il faut aussi qu'il y ait des besoins en recrutement. Donc quand on s'est rencontré avec Emeline, elle m'a présenté les postes qui sont des postes logistiques avec quand même beaucoup de contraintes de santé, enfin de contraintes physiques je veux dire, et ce qui n'est pas forcément compatible avec les personnes qu'on accompagne. Puis fin 2018, les choses ont évolué. Nous on a invité Emeline à un petit déjeuner sur le thème de la réforme de l'obligation d'emploi. Derrière on s'est revus, j'ai visité l'entrepôt, j'ai vu tous les postes de travail. Ce qui a confirmé qu'il y avait effectivement des contraintes physiques sur ces postes, donc c'était pas facile pour trouver des candidats. J'ai conseillé à Emeline de participer au Duo Day, donc pendant une journée au mois de mai, pendant le Duo Day, une personne est venue découvrir les métiers de la télévente, qui est aussi une activité, enfin des postes de l'entreprise. Et puis j'ai conseillé également à Emeline de participer au réseau des référents handicap organisé par la GFI. Et puis je crois qu'un jour, vous proposez d'ailleurs, Isabelle Polvé, une thématique qui s'appelle Un jour un métier. C'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, Un jour un métier, c'est une action qu'on a évoquée justement pendant cet atelier à la GFIP, cet atelier du réseau des référents handicap. C'est un petit peu la même chose que le Duo Day, c'est-à-dire qu'une entreprise accueille sur une journée un demandeur d'emploi pour lui faire découvrir ses métiers, son secteur d'activité. Et quand on est rentré donc quand on a participé à cette journée, Emeline a découvert Un jour un métier, parce que c'est une action qu'on a évoquée, on peut la faire toute l'année. Et derrière, je l'ai sollicitée pour qu'elle accueille un jeune sourd que nous accompagnons et qui souhaitait travailler dans le secteur de la logistique. Donc, c'est ce qu'Emeline a accepté. Puis je vais lui laisser raconter la suite. Ah oui, justement, Emeline, alors cette première rencontre avec ce collaborateur sourd, déjà, est-ce qu'il y avait des a priori de votre part ? Est-ce qu'il y avait peut-être tout simplement des questions autour de cette découverte ? Donc effectivement, quand Madame Polvé m'a dit voilà, est-ce que vous pouvez intégrer une personne sourde chez vous ? Je me suis dit oui, mais la communication va être peut-être un petit peu compliquée, etc. Surtout, voilà, les métiers de la logistique chez nous, qui dit entrepôt, dit chariot, dit aspect sécuritaire, etc. Mais bon, on s'est dit bon, pour une journée, on va essayer. Et au fil de la journée, voilà, il nous a fait part de son envie vraiment de venir chez nous en préparation de commande. On a chez nous un atelier de conditionnement où il n'y a pas de machine, qui est dans un coin de l'entrepôt où aucun chariot ne passe, où l'aspect sécuritaire pour le coup est respecté. Et après réflexion, parce que voilà, ça a été un long échange autant avec la responsable logistique, tout l'encadrement aussi et l'équipe, parce qu'on n'intègre pas une personne avec un handicap du jour au lendemain sans en informer, sans sensibiliser aussi. Donc on a démarré par un CDD. Donc sur cet atelier de conditionnement, CDD au bout d'un mois qui s'est concrétisé par un CDI. Aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien. On a des personnes qui sont bienveillantes, une intégration qui finalement, on s'est dit, fallait peut-être en faire plus et je pense qu'on en aurait fait moins, les choses se seraient aussi bien passées. Un encadrement qui est très sensible à sa bonne intégration, à son bien-être. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une pleine réussite. Il travaille avec 2 collègues à qui il apprend la langue des signes. Donc finalement, ils arrivent à échanger et à partager. On a un collaborateur qui est très expressif, qui, c'est ce que disent ses responsables, c'est que finalement, il parle beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup partager. Et du coup, ça a vraiment sensibilisé une équipe qui est pour le coup très différente, avec de tout profil. Mais aujourd'hui, il fait pleinement partie de l'équipe. Et c'est vraiment une réussite et j'en suis ravie. Alors question toute bête, comment ça s'est passé au début pour le comprendre ? Est-ce qu'il y a eu un dispositif d'accompagnement à ce niveau-là ? Langue des signes. Je vais laisser pour le coup Isabelle répondre pour cette partie. Alors effectivement, quand on propose une personne qui est sourde à une entreprise, on a besoin d'un interprète langue des signes, des interprètes que nous, on utilise également à Cap Emploi quand on reçoit les personnes, puisqu'on ne parle pas la langue des signes.
Donc à chaque moment important, on va dire au moment de la journée découverte, un jour un métier, au moment de la signature du CDD, au moment de la signature du CDD, on a délégué à GFI, un interprète langue des signes, puisque c'est des prestations qui nous sont financées à nous par la GFI pour qu'on puisse les proposer aux entreprises en fonction des besoins. Donc il y a eu cet interprétariat. Et au moment de la signature du CDI, je crois, on a mis en place également une sensibilisation à la surdité, à la déficience auditive, pour l'ensemble des collaborateurs proches de cette personne. Voilà. Et puis après, Emeline m'a dit, mais nous, on a envie d'apprendre la langue des signes aussi. On est plusieurs volontaires à apprendre la langue des signes. Et là, j'ai mobilisé également une autre aide à GFIP qui s'appelle l'aide à l'accueil et à l'intégration d'un nouveau salarié pour financer donc une formation langue des signes. Et je crois que c'était la semaine dernière, c'était vendredi le premier cours. Et vous êtes mise du coup à la langue des signes. Vous êtes beaucoup du coup chez Pomona à avoir appris la langue des signes? Donc là, on a commencé vendredi, donc on est tous jeunes élèves, on est 5, donc il y a tout son encadrement intermédiaire et notre directrice et moi-même. Donc on a pris 10 heures, mais je pense qu'on continuera par la suite. Voilà, c'est pas simple, je dois vous l'avouer, mais c'est une super expérience. Et nous, on fait ça, parce qu'on apprend énormément, personnellement, tout simplement, mais aussi pour pouvoir mieux communiquer avec lui, parce qu'un interprète, je peux pas en avoir un tous les jours au pied levé pour discuter avec lui quand j'ai besoin d'échanger sur des choses importantes, et même ses responsables quand il faut lui donner des consignes, etc. Et aussi tout l'aspect sécuritaire, on le pense, on n'est pas à l'abri que demain il puisse se faire mal, etc. On a besoin d'échanger avec lui. Donc même si aujourd'hui, avant la langue des signes, soit il parlait par les messages, par message, en écrivant, etc. Mais on a aussi envie de lui prouver qu'on est vraiment dans la démarche de l'intégrer pleinement. Il en est ravi aussi, et nous on en est ravis aussi parce que c'est une super langue qui est pas simple, mais c'est super. Bien voilà, c'est une belle histoire. En tous les cas, merci à toutes les deux. Vous nous l'avez raconté avec beaucoup d'envie, de plaisir. Pour celles et ceux au niveau des entreprises qui n'oseraient pas franchir le pas, parce qu'il y a quand même quelques freins, quelques irritants. Comment on peut rassurer? Comment on peut dire c'est possible, la preuve? Alors moi j'ai envie de dire que l'insertion d'une personne en situation de handicap, c'est un travail de longue haleine. Il ne suffit pas de dire j'ai décidé de recruter un travailleur handicapé pour qu'on y arrive. Ça passe obligatoirement par une sensibilisation. Et quand je parle sensibilisation, ce n'est pas uniquement le service RH, c'est aussi les encadrants, c'est aussi les collaborateurs. Ça, c'est extrêmement important. Chez Pomona, on l'a vu, beaucoup de contraintes sur les postes de travail. Et nous, on accompagne un public où on a quasiment 60% de personnes qui ont des problèmes moteurs. Donc, ce n'est pas gagné d'avance. Mais si on fait des compromis, si chacun bouge un petit peu les lignes, on finit par trouver des solutions. C'est un travail, il faut y croire, il ne faut pas penser que ça va se faire du jour au lendemain, mais je pense qu'on peut y arriver. Merci Isabelle Paulvé pour Cap Emploi. Merci Emeline Guimin pour Pomona. Merci à toutes les deux. Et puis quant à nous, vous voyez, on peut agir effectivement pour la diversité en entreprise. C'est possible. On l'a vu à travers maints exemples. Très belle soirée à tous et à bientôt.